les aurait tenus sur Mars? Oh ben moi je suis sûr, il n'y a pas mieux que les bulbes pour aller sur Mars, c'est évident. Stéphane est passionné par le bulbe, on l'a bien compris. On vous emmène maintenant dans l'espace. Thomas Pesquet part 5 mois pour cultiver les fruits et légumes dans l'espace. Si, je vous assure, c'est vrai. Et il paraît que bientôt on pourra manger une petite salade sur Mars. Ça vous dit? Regardez. En juin dernier, au CNES de Toulouse, quelques étudiants venus de différents lycées de France reçoivent des cours sur l'apesanteur et la gravitation. Ils sélectionnent, stérilisent et conditionnent les graines qui partiront avec Thomas Pesquet dans la Station spatiale européenne ISS. Lentilles, moutardes et radis seront mises en culture à plus de 400 km d'altitude. Il y a quelque chose d'un petit peu particulier dans cette expérience-là, puisqu'on a un partenariat avec la NASA qui va mettre à notre disposition une serre qui est déjà dans l'espace, qui est dans le module européen, pour favoriser le développement des plantes. Donc c'est un vrai partenariat entre agences auquel on associe les établissements scolaires. Thomas Pesquet, c'est lui qui va réaliser nos expériences, il va prendre les photos à chaque fois et il va nous les envoyer, et donc on va pouvoir en tirer les conclusions qu'on a émises. C'est sûr que quand on se dit que ça va monter là-haut et être réalisé par Pesquet, moi je suis c'est trop bien. Alors non, je ne veux pas le toucher, c'est stérile, je ne touche surtout pas. Donc là, vous êtes arrivé dans la salle où on va intégrer le support de graines dans la trousse de vol. Donc tu peux y aller. On travaille sous haute stérile, avec des gants stériles, parce que comme on travaille avec des graines, là, on essaie d'éviter d'emmener des germes dans l'espace. On ne joue pas avec la sécurité, notamment la sécurité de l'équipage. Donc on évite tout développement anarchique de choses qu'on ne veut pas faire croître dans la station. La production de fleurs et de légumes dans l'espace intéresse de nombreux pays. Ce sont les Russes qui ont initié les premiers voyages interplanétaires des plantes. Ici, on est dans la station spatiale Mir, qui maintenant n'existe plus. Par contre, on a dans l'espace la station spatiale internationale, dans laquelle on a ce genre de bocal dans lequel on fait pousser. Pour l'instant, il s'agit de recherche. Ils ont mangé. On a vu un astronaute américain manger de la salade avec le japonais. Ils ont pu le faire, mais c'est quand même de la recherche. C'est-à-dire que non, ça rentre pas dans leurs habitudes alimentaires. Les plantes actuellement ne sont pas nécessaires aux astronautes qui reçoivent la nourriture depuis les vaisseaux spatiaux de la Terre. Mais si on part vers Mars, si on reste longtemps sur la Lune, ça coûtera tellement cher que toutes les recherches font en sorte que les astronautes puissent faire un potager et manger ce qu'ils auront. Et ce sera peut-être plus facile sur une planète comme Mars ou sur la Lune, plutôt que dans une station spatiale ou dans un vaisseau spatial où l'impesanteur est quand même extrêmement gênant. La prochaine grande conquête de l'homme, c'est la planète Mars. L'université de Wageningen des Pays-Bas anticipe déjà le futur. Le potager extraterrestre n'est peut-être pas du cinéma. Voici Matt Damon dans le film Seul sur Mars, que vous avez peut-être vu au cinéma. Ça ressemble à de la science-fiction, mais nous le faisons déjà, et nous allons même plus loin. Sauf que la grosse difficulté sur Mars, ce sont les radiations cosmiques qui viennent frapper la surface de la planète. Donc, vous ne pouvez pas vivre longtemps, et les plantes non plus. Ce qu'il nous faut faire, c'est d'aller creuser sous le sol martien. Nous devrons faire pousser les plantes à l'abri et sous lampes artificielles. Ce sera compliqué, mais c'est faisable. Ici, c'est un endroit qu'on pourrait appeler un dôme. C'est le genre d'installation que l'on pourrait trouver un jour sur Mars, et dans lequel on y ferait pousser des légumes, et c'est ce que l'on va faire maintenant. On a juste besoin de pots classiques. Là, nous avons des graines, mais le plus spectaculaire, c'est le sol. C'est un sol que nous a fourni la NASA. C'est la composition la plus proche que celle que l'on trouve sur Mars. On va l'ouvrir.
Et vous allez voir ce qu'il renferme. Vous voyez, au-dessus, on trouve une sorte de gravier. Mais si vous creusez un petit peu, vous allez voir une sorte de poussière. Mars est principalement constitué de cette fameuse poussière. Nous savons que c'est ce sol qui se rapproche le plus sur Terre. Et on le trouve sur un volcan à Hawaï. Ce qui est logique finalement, car il y a des volcans aussi sur Mars. Donc, on remplit, et regardez à quel point on voit la poussière s'envoler. C'est tellement léger et fin que ça ne retient pas l'eau, et que l'on est obligé de rajouter de la matière organique. Alors, à chaque préparation, on prend tout ce qui ne se mange pas, et on le rajoute dans le sol. En gros, les bactéries travaillent pour les transformer en nutriments, indispensables pour faire pousser les graines. Ici, on a de la roquette, et on va voir comment elle va. Elle est en train de pousser dans le sol martien. Comme vous pouvez voir, elle pousse plutôt bien. Et si vous la goûtez, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Elle a un super goût, elle sent bon, c'est vraiment de la roquette. Ce qui est bien quand vous serez sur Mars, vous aurez plaisir à la manger. Se nourrir prochainement sur Mars, la chose semble possible. Il ne reste plus qu'à s'y rendre.